Hey! Bienvenue dans ce 7ème épisode de Moule à Gaufre, qui ne sera pas vraiment un épisode de Moule à Gaufre, mais plutôt un épisode hors série qui ne va pas vraiment traiter de bande dessinée, mais plutôt de quelque chose que j'aime beaucoup et que je veux vous présenter. Je profite de ce petit épisode hors série pour tester du nouveau matos vidéo qui va peut-être m'aider à améliorer la chaîne. Bref, il va y avoir pas mal de surprises en rapport avec la chaîne Moule à Gaufre en 2016, et donc je suis assez pressé de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, nous n'allons donc pas parler bande dessinée, mais plutôt d'un magazine que j'aime particulièrement et que je suis depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Rokirama. Et je profite donc du petit hors-série qu'ils ont sorti le 16 décembre sur Star Wars pour vous en parler. Rokirama, c'est un MOOC qui parle de pop culture au sens large du terme. Je suis tombé sur ce bouquin à l'époque, qui est carrément épais, enfin un sacré bouquin, qui s'appelait Rokirama. La couve m'a tout de suite attiré, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis tombé amoureux. La couverture donne le ton, c'est un concentré de pop culture pour les personnes qui sont nées dans les années 80-90. Vous allez totalement vous reconnaître dans ce bouquin, et c'était vraiment excellent quoi. Rokirama, c'est une bande de passionnés, mais surtout une bande de potes qui parlent de choses qu'ils aiment, en passant par la musique, les films, les séries, la bande dessinée, etc. Et ça fait vraiment plaisir à lire, on sent que c'est des amoureux de la pop culture. Pour ce mini Rokirama, qui est un peu un hors-série dans toute la série des Rokirama, car il est mini, toute l'équipe de Rokirama revient sur l'année 2015, qui a été une année Star Wars et Retour vers le futur. Toute la première partie de ce mini Rokirama hors-série est donc entièrement tournée sur Star Wars. On va apprendre plein de choses sur comment les effets spéciaux de Star Wars ont été réalisés. On va avoir une petite interview de Steve Sansweet, un des plus gros collectionneurs d'objets Star Wars. Il va y avoir des théories de fans, des explications de théories de fans, tout ce qu'on ne veut pas voir dans la nouvelle trilogie, etc. D'ailleurs, il y en a un qui va sûrement être déçu. Ensuite, toute la deuxième partie de ce Rokirama est tournée vers Retour vers le futur, car comme vous le savez, le 21 octobre 2015, Marty McFly est arrivé en 2015. On a droit à une interview super intéressante de Bob Gale, ainsi qu'un top 10 des 10 plus belles ordures au cinéma. Bref, Rokirama c'est de la bombe, je suis beaucoup trop amoureux et fan de ce magazine. J'ai toute la collection, presque. À chaque fois qu'il en sort un, je suis comme un gamin, il faut que j'aille le chercher tout de suite. On apprend plein de choses, pour ceux qui en savent pas trop sur certains sujets. On peut comparer ce que eux pensent de certains sujets avec nous. Chaque article est assez personnel à celui qui l'écrit. Même si tout n'est pas forcément rose, et que certains articles sont parfois moins bons que d'autres, quand on est connaisseur d'un des sujets dont ils parlent, on peut trouver ça certaines fois un peu creux. On peut pas leur reprocher ça parce qu'on peut pas être tout le temps au top. Je trouve que tout est bon. Même si mon œil de graphiste a trouvé quelques défauts dans les premiers numéros, on sent vraiment qu'il y a une amélioration sur tous les derniers numéros. Et vraiment, je vous félicite pour ça. C'était le seul défaut que je vous trouvais, bah voilà, vous l'avez comblé. Pour tous les gamins qui ont grandi dans les années 80-90, dont je fais partie, je vous conseille vraiment Rokirama. Les gars, continuez, je suis beaucoup trop fan. C'est trop bien, voilà. Et j'oubliais, dans la dernière vidéo, je vous ai fait gagner 2 carnets d'auteur grâce à l'antre du Snorgle. Et je vais tout de suite annoncer le nom du gagnant, juste ici. Merci à tous d'avoir participé, je vais te contacter pour t'envoyer les 2 carnets. D'ici là, passez de bonnes fêtes, continuez à lire de la bande dessinée, ciao!